tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Le ras-le-bol des citoyens dans les rues de la capitale ce samedi. Brandissant le quadricolore, des manifestants ont réclamé le départ du gouvernement tandis que d'autres ont plaidé pour une nouvelle île Maurice. C'était lors de la marche de l'opposition et des plateformes citoyennes cet après-midi. Reportage dans cette édition. Présence remarquée de l'ancien ministre du MSM, Nando Boda, de l'ancien directeur des services de santé, Vincent Traoré-Gadjedar, et de l'ancien maire de Bobassa-Rosil, Ken Fong. Les dirigeants des partis de l'opposition et l'Union citoyenne parlent d'un pari réussi. Et la réplique de Pravin Jugnauth n'a pas tardé. Ce sont des frustrés qui sont descendus dans les rues de la capitale ce samedi, a affirmé le Premier ministre Atayak cet après-midi. Dans le reste de l'actualité, une Saint-Valentin au goût amer pour un septuagénaire. Cet habitant de Paille a porté plainte contre sa dulcinée pour vol. Venus de quatre coins de l'île et de Rodrigue, petits et grands ont répondu à la marche initiée par les partis de l'opposition et l'Union citoyenne. Ils ont marché pacifiquement de la mairie de Port-Louis jusqu'à l'hôtel du gouvernement ce samedi pour réclamer le départ du gouvernement. D'autres ont plaidé pour une nouvelle île Maurice. Une marche qui s'est déroulée sans anicroche. Reportage d'Alkis Ramdine, Mélanie Clémentine Juliette et Anouk Doukia. Brandissant le quadricolore et pancarte en main, citoyens, politiciens, ONG et syndicalistes ont exprimé leur exaspération cet après-midi dans les rues de la capitale, à l'instar de cette manifestante. On est là pour le pays, mais pas là pour supporter aucune l'opposition au gouvernement actuel, ça c'est définitif, mais non plus l'opposition. Donc, mais me tenir à présent pour mon pays. Face au non-aliment de la compensation salariale de 375 roupies aux prestations sociales, ces pensionnés n'ont pas caché leur colère. Nous les trouvons une tranquillité leur pays. Tranquillité. Avec, il va donner une pension, il va demander une pension. Pensionné? Oui, il va donner une pension. D'autres ont plaidé pour l'alternance. Moi, une partie de la bourse, juste écoutez-moi, comment dire, un ras-le-bol de ce qui peut arriver 52 ans. Donc, moi, mon pancarte, c'est plus par rapport à tout le dinosaure. Donc voilà, une arrivée, vous êtes allé et l'espace va de nouveau. Devant le bâtiment du Trésor, l'hymne national a été entonné par les manifestants. Nous rencontrons également un retraité qui réclame des actions concrètes du gouvernement après la marche d'aujourd'hui. Si nous pas bouger, mais nous pas bouger jamais. Et nous espérer que les politiciens pour écouter, pour prendre une décision sage, et surtout pour écouter nous. Pas écouter ce monde qui autour nous autres. Parce que le pays, c'est à nous. Le leader de l'opposition et Bruno Lorette de l'Union citoyenne ont fait un sit-in devant l'hôtel du gouvernement cet après-midi. Un geste symbolique pour Arvin Boulel qui affirme que les citoyens ont un droit moral et légal. Il faut redonner à ce pays ses lettres de noblesse, dit-il. Et présence qui n'est pas passée inaperçue à cette marche pacifique, celle des anciens ministres du MSM, Nando Boda, Ashok Jugnauth, Anil Gayan, Mukesh Otuni, présence également de l'ancienne présidente de la République, Amina Garif Hakim, et de l'ex-maire de Bobassa-Rosil et membre du ML, Ken Fong, de Vincent Traoré-Gadjedar, ancien directeur des services de santé. L'opposition parlementaire, extra-parlementaire, les mouvements citoyens doivent s'unir pour faire partir le gouvernement. Affirmation d'Arvin Boulel. Le leader de l'opposition a annoncé la création d'un comité mixte pour poursuivre ce combat. D'autres mouvements de protestation sont prévus avant la reprise parlementaire le 23 mars prochain. Pour les dirigeants des partis de l'opposition et l'Union citoyenne, la marche de ce samedi a été un succès. Mélanie Clémentine Juliette, Alkis Ramdine avec les commentaires d'Émilie Payenne. L'heure de changement a sonné, a affirmé le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoulam. Et dans un événement qui bascule mon destin. Aujourd'hui, je suis très satisfait que nous réussissons nous Paris, que les Mauriciens et les Mauriciens descendent en masse de cette foule-là. Arvin Boulel est catégorique, quand les citoyens revendiquent leurs droits, la classe politique doit être à l'écoute. Quand les citoyens revendiquent ce droit, la classe politique vise plier devant la force. La force citoyenne
demande de la classe politique qui visait un dialogue, visait la consultation, aucune décision, pas de droit à prendre unilatéralement. Que ça même, la force de l'opposition, parlementaire, extra-parlementaire, nous les symbiose avec la force citoyenne, parce que c'est la manière qu'il est capable de mettre sa gouvernement-là. Le député mauve Rajesh Bhagwan a lui réclamé la démission des ministres Bigadou, Ramano et Ganou. Je lance au défi au Bigadou, moi, Rajesh Bhagwan. Démissionner dans le pipe. Nous faisons un petit partiel, nous quittons la fosse. Pareil comme à Pravin Jagnat. Si nous avons courage, il faut faire un petit partiel dans le numéro 8. Là, nous avons guetté. Mais si nous avons un avec nous, il peut ramasser la barbe, même il peut aller, il peut établir la cousine. Les jours de Pravin Jagnat en tant que Premier ministre sont comptés, affirme pour sa part Rocher Badin, leader du Reform Party. Pravin Jagnat se joue compté. Et chaque jour, il coupe ça au calendrier. Il peut aller bientôt jusqu'à les 23 mars. Moderniser jusqu'à les 23 mars. Pravin Jagnat, pour bizarre, les paquets aller. L'ex-ministre du PMSD, Aurore Perrault, se dit-elle inquiète pour l'avenir de la future génération. Voilà, c'est pour tous les enfants mauriciens, surtout pour l'avenir de ce pays-là. Parce que comme tous Mauriciens aujourd'hui, nous bien inquiets par rapport à ce qui peut passer et que ce gouvernement peut faire pour le pays. Donc voilà, pour nous, les enfants aujourd'hui. L'activiste social Bruno Lorette a tiré à boulet rouge sur le Premier ministre et l'ex-ministre Somin Aden. Michel met costume cravate dans le Parlement, Perrin affaire. Un autre affaire qui nous propose à faire bientôt avec je. À demander Michel Djangui dans la caserne centrale. Jean-Claude Barbier, président du mouvement patriotique, a lui évoqué l'importance d'un soulèvement populaire des citoyens pour montrer leur indignation face au travail du gouvernement. Et des syndicats ont aussi participé à la marche citoyenne aujourd'hui. Leur principale revendication, un nouveau système pour une nouvelle île Maurice, une meilleure gestion des ministères et des institutions de l'État. Nous déplorons qu'il y a une série de institutions dans ce pays-là qui ne peuvent pas fonctionner. Et moi déjà dit dans le public, m'aurais dit encore, une institution qui est supposée faire justice en faveur des travailleurs, je dis peut fonctionner au petit bonheur. Et pour continuer à dire que cette institution qui s'appelle Commission for Conciliation and Mediation, besoin révoquer, remplacé par les autres personnes, parce qu'il n'est pas normal qu'ils soient nominés politiques et assis là-bas. Et je ne vais pas faire rien en ce qui concerne les relations industrielles. Ce sont des frustrés qui sont descendus dans les rues de la capitale cet après-midi. C'est la réplique de Pravin Jagnat à ses détracteurs. Le Premier ministre prenait la parole à Tayak à l'occasion du 100e anniversaire de Lorya Samaj. Pravin Jagnat soutient qu'il y a certaines personnes qui veulent mettre en péril la paix sociale. Maintenant, certains du monde qui veulent mettre en péril la paix publique. Nous trouvons dans différents groupes là, qui nous joignent ensemble, nous n'êtes pas des camps. Nous faisons l'alliance, tout ensemble. Mais on peut une alliance basée sur quoi? Nos programmes pour aider, c'est pas qui veut pour faire, pour que nos sociétés avancent plus bien, pour que nos pays roulent plus bien. Non. Une alliance basée uniquement sur la haine. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est moi. Alors, notre seul objectif, qui ou quoi notre seul objectif, notre seul programme, c'est qui va vous faire pour renverser le gouvernement. Nous avons trouvé dans le système. De tout connaître, c'est l'élection qui détermine le gouvernement. Ici, je peux vous faire ou quoi qui la masse qui vous détermine qui s'en va qui vous donne le gouvernement. Mais bon, c'est hier, je vous dis là, quelques. Dans le frustré, dans le passé, je vous dis, ça qui vous détermine qui gouvernement peut-être. Mais vous avez montré respect pour nos institutions, vous avez montré respect pour le système, et vous avez qu'on accepte verdict une population, quand il finit de voter, c'est une boîte. Quand il met le vote, quand il compte,
il donne gagnant et il donne perdant aussi, mais nous avons accepté ça. En tout cas, nous allons dire les affaires, moi, il y a 10 gens qui peuvent mettre des autres, il y a 10 gens qui peuvent mettre différents, nous devons faire bien attention. Parce qu'en tant que Premier ministre, nos responsabilités, nous pas s'unir pleinement et nous pouvons veiller à ce qu'il y ait dans l'autre partout dans sa vie. Et nous va pour les. Et surtout, on va pour tolérer une bande de frustrés pour créer l'anarchie. Je vous retrouve après la pause. Ou pense faire une petite aventure en amoureux pour la Saint-Valentin, Vin profite Lovers Quad Specials dans Safari au Casella Nature Parks dans un cadre romantique. Pour vos réservations, faites le 401 65 00 401 65 00. Votre lunch pack vous est offert. Lovers Quad Special, c'est jusqu'au 28 février au Casella Nature Parks. À 74 ans, il pensait avoir finalement trouvé l'amour de sa vie. Cet habitant de Paille dit avoir été victime de vol par nul autre que sa dulcinée de 26 ans, son cadet, qu'il l'avait rencontré dans la capitale en janvier dernier, et ce après avoir publié une annonce dans un journal pour trouver l'âme sœur. Dans une plainte consignée au poste de police de Paille hier, le septuagénaire raconte que la dame aurait passé le week-end chez lui et qu'il est tombé des nues après avoir constaté la disparition de ses bijoux en or et de 2 téléphones portables alors qu'il était à l'église le week-end dernier. Le butin s'élève à 350 000 roupies. Je vais faire une annonce pour correspondant et rencontre. Une madame, une téléphone moi, une fixe un rendez-vous vis-à-vis caserne. Une jeune, une rencontrer. Ensuite, me montrer le lieu que moi habité. Mais il m'a dit, on m'a dit, correct. Un impressionnement, on m'a dit. Ça, il m'a comme ça, je me suis décédé. Il a dit, bon, ben ici, ok, si samedi ça. Et si on passe un petit week-end, et là, dimanche, on a la messe. On arrive à la messe 9h, 11h28, on est retourné. Je suis encore dans la cuisine, je suis montré tout bonnes affaires qui poussent un cuit. Il prend un bus, côté moi-même là-bas. Et là, il allait, une heure et demie, comme ça, je téléphoné, une heure de temps. Je dis, il est arrivé. Il dit, oui, il est arrivé. Et là, je dis, passe-moi en cuisine là. Il y a une cause en cuisine là. Il dit, comme ça, oui, vous connaissez, il n'est pas pour venir, c'était là. Si vous avez un renseignement avec du monde, et puis du monde dans l'entourage, dans la messe, et puis c'est un prétexte, une mise en scène, ça. Vous faites des tours, quand vous avez un bijou, quand vous gardez, c'est que vous mettez la messe dans la main là, vous la scène dans le cou, et vous l'été, quand vous gardez un bijou, il finit sur sa propre, il prend un bac, chevalier, ou la scène, mon fait, il y a des gens qui sont là, avant ça, tout bijou là, tu l'as. L'annonce au journal, il n'est pas dire maintenant, on y est ça. Vous quand même mettre l'annonce au journal, mais ça, il a fait neutre, ça. C'est moi qui prends la responsabilité. Mais ça y est arrivé, tout le monde qui va arriver au cadre, avec un bon du monde, comment on parle, avec un mauvais du monde, qui en a au cœur, il vient juste pour en avoir pour get pas ici, pour get pas là-bas. Siusago Genga a succombé à de graves brûlures subies sur différentes parties du corps. Conclusion du rapport de l'autopsie pratiquée par le médecin légiste Pranchaman. Le corps de cet homme de 50 ans a été retrouvé dans un bungalow à Trobiche ce matin. Ce quinquagénaire a été recherché depuis hier pour tentative de meurtre sur sa concubine à Koirati. Shiza Diadou est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane.
Siousaga Ganga avait incendié sa maison dans laquelle se trouvait sa concubine jeudi après-midi, mais celle-ci est parvenue à s'en sortir. Dans sa déposition, la concubine a évoqué plusieurs disputes et jeudi, les choses ont dégénéré. La femme a expliqué aux enquêteurs qu'elle a vu son concubin avec un bidon rempli d'essence qu'il a aspergé dans la maison avant d'y mettre le feu. Et depuis jeudi soir, plusieurs unités de la police étaient à ses trousses. Et ce n'est que ce matin que le corps du suspect a été retrouvé dans la salle de bain d'un bungalow à Morcellement-Djobou, à Trobiche. L'autopsie pratiquée par le docteur Prem Chaman a attribué son décès à de graves brûlures. Les enquêteurs soupçonnent qu'il s'était brûlé lorsqu'il a mis le feu dans la maison. Toutefois, les lignées poursuivent leur enquête pour connaître les circonstances exactes de sa mort. Ce sont ses proches qui ont découvert son corps dans la salle de bain d'un bungalow ce matin et ont donné l'alerte. Siousaga Ganga avait l'habitude de se rendre dans ce bungalow pour effectuer des nettoyages. Malgré l'assurance donnée hier par le ministre du Transport, Alain Ganou, que 4 autobus de la CNT desserviront la région de Saint-Hubert-Cœur-Pipe, le conseiller du village de Saint-Hubert a mis sa menace à exécution. Nitinjia a débuté sa grève de la faim cet après-midi aux alentours du poste de police de la localité pour protester contre le problème de transport dans le village. Ce conseiller de village affirme que le ministre doit mettre de l'ordre et s'assurer que les horaires de passage des autobus des opérateurs privés et publics soient respectés. On espère annoncer quelques jours de cela. Nous pouvons entamer la grève de la faim pour un grand problème de transport qui est dans la route 87, Saint-Hubert-Cœur-Pipe. Et aujourd'hui, voilà, nous commençons la grève. Malgré plusieurs propositions qu'il nous fait, plusieurs régions, le ministre du Transport n'a pas accepté nos demandes, telles que nous proposons. Alors, nous avons le choix. Nous nous proposons pendant une grève de la faim et nous continuons jusqu'à ne pas avoir une vraie solution, c'est-à-dire retirer sa même bus individuelle là. Parce que le ministre Alain Ganou, il met 4 bus additionnels aujourd'hui. Ce n'est pas ça seulement qu'il nous demandait, parce que ce qu'il nous fait aujourd'hui là, il peut empirer la situation. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne fête de la Saint-Valentin.